Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voici de nouveau dans ta maison pour répondre à ton appel, car c'est un jour de la commémoration de ta résurrection. Nous voulons que tu puisses ressusciter dans le cœur de chacun de nous par la nouvelle naissance, de sorte que nous ne puissions pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, mais qu'il y ait une transformation qui va s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous voulons que la parole puisse bannir la crainte et le doute, et que ta parole puisse s'établir dans le cœur de chacun de nous pour être notre fortification. C'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible pour lire ta parole. Donne-nous-en l'inspiration et la direction de tout, et que ton esprit puisse se mouvoir dessus de là au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Veuillez ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15. Et nous allons lire le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions être de nouveau au tabernacle. Bien que c'est un jour où il fait très chaud, fait énormément chaud, mais nous croyons que le Seigneur nous aider à être attentifs à la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui vaut la peine. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui, nous sommes en train de parler sur notre enseignement que le prophète a intitulé la démonologie. Et nous y allons comme à l'école de dimanche avec des petites leçons. Et nous avons vu déjà deux sujets. Le premier, c'était l'arme. Et le deuxième sujet, c'était l'arme de Satan. Et à partir du mercredi, nous avons abordé le troisième sujet qui est le champ de bataille. Voyez, dans le message intitulé La plus grande bataille jamais livrée,
au paragraphe 67, à partir de là, le prophète montre que Dieu a créé l'homme exactement comme il a créé le grain de blé. Parce que l'homme est aussi une semence. Et au paragraphe 68, le prophète montre que l'homme a trois parties. Il y a la partie extérieure qu'on appelle le corps ou l'enveloppe. C'est la partie charnue. Donc on appelle la chair humaine. C'est juste ce que nous voyons. Ce que je touche ici, ce n'est qu'une enveloppe. C'est la partie extérieure. Mon frère. Parce que mon frère a trois parties. La partie la plus externe, c'est son enveloppe. Et après ça, il y a la partie qui vient ensuite, qu'on appelle la partie intérieure. C'est l'esprit. Et le prophète montre que c'est la partie invisible de l'homme. En réalité, entre les trois parties qui vous composent, il y a deux parties que l'on peut voir. C'est votre chair et puis votre âme. Parce que votre âme, on peut voir. Et si quelqu'un va dans la sixième dimension, il vous verra. Il verra votre véritable vous, votre âme. Voyez? Mais il y a une partie de vous que l'on ne peut pas voir. Et c'est l'esprit. Tout comme le prophète en parle dans le message intitulé Shalom, qu'il avait prêché en 1964. Et il dit que Dieu, sous forme de l'esprit, personne ne l'a jamais vu et personne ne le verra. Et il ajoute, tout comme nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres. Écoutez, votre esprit, je ne l'ai jamais vu. Et vous aussi, vous n'avez jamais vu mon esprit. Vous entendez ma voix. Mais l'esprit d'où provient cette voix, vous ne l'avez jamais vu et vous ne le verrez pas. Voyez, c'est la partie invisible et il est composé de pensées. C'est ça. Votre esprit, c'est exactement ce que sont vos pensées. Et c'est illimité. Tout comme vos pensées sont illimitées. C'est comme ça. C'est ça votre esprit. C'est la partie interne. Maintenant, il y a la partie intérieure de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'âme. C'est la partie de l'homme qui ressemble à Dieu. En réalité, c'est quand la forme que votre esprit prend. Voyez? C'est ça. Et avant la chute,
En réalité, votre âme n'était rien d'autre que la théophanie. Voyez-vous, c'était la théophanie. Ah, mais maintenant, quand à cause de la chute, la lumière a quitté, puis c'est resté. Voyez, obscurci. Voyez, mais sinon c'est la partie de vous qui est semblable à Dieu. Voyez-vous, quand on dit que vous avez été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, il ne s'agit pas de ce corps de chair, non. Il s'agit de votre théophanie. Il s'agit de votre âme. Voyez, votre âme a été créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Le corps de chair ici, Dieu l'a formé à l'image des animaux. C'est pourquoi l'homme est classé parmi les mammifères, qui sont les animaux à sang chaud. Voyez-vous, ce n'est pas ça l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est l'intérieur de votre intérieur qui est l'âme. Et cet intérieur-là est constitué de la même matière qui constitue Dieu. C'est pourquoi l'âme d'un prédestiné ne peut pas se perdre. C'est impossible. Parce que l'âme d'un prédestiné a la même composition que Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même. Votre âme, c'est Dieu lui-même. Voyez? Et malgré la chute de l'homme, mais Dieu, quand vous venez sur la terre, il place dans votre âme une partie de lui-même qu'on appelle la représentation de la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est une partie de Dieu qui ne croira que la parole de Dieu. Oh, je me sens remis. Quand nous prêcherons ici, si vous n'avez pas la représentation de la vérité, vous ne croirez pas. Oh, je me sens très bien. Quel que soit votre état dans lequel vous vous trouvez, même si vous êtes un escroc, même si vous êtes un voleur, un bandit, mais si vous êtes prédestiné, il place en vous une partie de lui-même qu'on appelle la représentation de la vérité. Et cette chose-là fera que quand vous verrez la parole rendue manifeste dans la chair, vous allez la reconnaître et vous allez croire. Voyez, comme cette femme-là, au puits de Jacob, une prostituée, mais elle rencontre la parole, Jésus-Christ, et dans moins de 5 minutes, elle a reconnu que Jésus était le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Elle a reconnu que Jésus était la parole rendue manifeste dans la chair. Et ses péchés lui furent pardonnés.
Voyez? Et le prophète dit, mais pourtant, au même moment, il y avait beaucoup de prêtres. Les pharisiens, les sadducéens, beaucoup de dénominations. Mais il dit que la réponse est simple et elle est courte. Il n'avait pas la représentation de la vérité. Écoutez, si vous n'avez pas la représentation de la vérité, vous ne croirez pas dans la vérité. Vous resterez incrédule. Voyez? Parce qu'on ne croit pas Dieu par l'intellect. Mais croire Dieu, ça veut dire c'est Dieu en vous qui croit sa propre. Vous voyez? C'est pourquoi votre première, troisième partie là, votre âme, elle est prédestinée. Et c'est Dieu. C'est une partie de Dieu qui est sortie de Dieu, qui est Dieu et qui ne peut être rien d'autre que Dieu. 50% n'ont pas compris. Je me répète. Votre âme, qu'on appelle le Saint des Saints, ou le lieu très saint, votre âme là est sortie de Dieu. Et c'est une partie de Dieu. Et elle est Dieu. Oh, je me sens très bien. C'est ce que vous êtes. Croyez. Croyez. C'est la vérité. Et c'est ça la troisième partie de notre être, qui est un être tripartite. Maintenant, au paragraphe 69, sur la même prédication, le prophète est en train de montrer que l'homme est composé de trois parties, de trois cercles, ou de trois sphères. Comme nous l'avons dessiné dans le tableau, il y a le corps qui a 5 sens par lesquels il peut être contacté. Voyez-vous, il y a la vue, le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Et ce sont les 5 ouvertures ou les 5 portes de la chair. Voyez-vous, les choses entrent par là pour contacter votre environnement. Maintenant, la deuxième partie, qui est l'esprit, a aussi 5 sens, 5 ouvertures qui le contrôlent. Il s'agit des imaginations, la conscience, les affections, la mémoire. Le fait de mémoriser quelque chose, c'est l'esprit. Voyez-vous, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme. L'âme n'a pas besoin de mémoriser. L'âme croit.
Mais c'est l'esprit qui mémorise. Parce que ça fait partie de ces 5 sens. Il y a aussi le 5e sens qui est le raisonnement. Un sens bizarre. C'est un sens maîtresse. Voyez-vous, il est plus grand que les autres. C'est le sens que le diable utilise plus pour vous dérouter du chemin. C'est ça. Tout comme l'a vu, c'est le sens que le diable utilise plus pour faire entrer des mauvais esprits en vous. Il utilise plus les c'est pourquoi faites attention aux choses que vous regardez. Voyez-vous, et faites attention au raisonnement. Maintenant, l'âme n'a qu'un seul sens qui la domine. C'est soit la foi, et s'il n'y a pas de foi, par contre, ce sera le doute ou l'incrédulité. Voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. Voyez? C'est sur votre cœur, sur votre âme. L'âme n'a pas beaucoup de sens, non. Il n'y a qu'un seul sens. C'est soit que vous croyez, c'est la foi, soit que vous doutez, c'est l'incrédulité. Et la foi, c'est Dieu, et l'incrédulité, c'est Satan. Le doute, c'est Satan. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois dans votre âme, non. Non, ils ne peuvent pas habiter là tous deux. Non. Dieu et Satan dans l'âme au même moment, non. Soit vous avez Dieu, c'est-à-dire vous avez la foi, soit vous avez Satan, c'est que vous avez l'incrédulité, le doute. Voyez-vous, c'est comme ça. Maintenant, il y a une seule porte d'entrée, donc qui fait entrer soit le doute, soit la foi. La seule porte de l'âme, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre ou encore la volonté. Voyez-vous, votre volonté, votre libre arbitre, cette capacité que Dieu vous a donnée d'accepter quelque chose ou de la refuser, de faire le choix. Cette chose-là, c'est ça la porte de l'âme. Voyez-vous, et elle s'ouvre, elle se ferme. Voyez-vous, et quand quelque chose entre dans vos pensées, voyez-vous, et ça ne peut pas accéder à l'âme à moins que votre volonté, le libre arbitre, ouvre la porte. Voyez, si le libre arbitre n'ouvre pas la porte, ça ne peut pas entrer. Écoutez, toutes les erreurs que vous commettez, toutes les fautes que vous commettez, tous les péchés que vous commettez, toutes les iniquités que vous commettez, ne dites jamais que je l'ai fait involontairement. Non, ça n'existe pas. Avant de le faire, votre volonté, le libre arbitre, doit donner l'accès. Voyez, quand ça donne l'accès, alors que cette chose-là va entrer, et bien ça va
prendre la commande de tout le système. De toutes les trois parties qui vous composent. Et alors ça va vous pousser à l'action. Voyez, et vous ferez cette action. Voyez-vous, et si c'est une action bonne, même chose. Ça vient d'abord dans les pensées. Et puis le libre arbitre fait entrer ça dans l'âme. Et puis ça prend la charge de tout le corps. C'est alors que ça met en action la chose. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Et si vous saisissez ça, ça va vraiment vous aider. C'est pourquoi je suis en train d'y aller tout doucement. Je sais, c'est parmi les enseignements qui sont très complexes. Mais si vous comprenez ça, vous aurez la maîtrise de soi. Voyez, vous ne serez pas ballotté. Et puis vous comprendrez les choses. Comment ça marche. Voyez-vous? Donc l'âme a une seule ouverture. C'est le libre arbitre. La volonté. Et avec la volonté, vous pouvez accepter le doute. Ou vous pouvez accepter la foi selon ce que vous voulez faire. Voyez, maintenant le prophète pose la question, c'est quoi le champ de bataille? Le champ de bataille, c'est quoi? C'est ça notre sujet. Le champ de bataille, c'est quoi? Maintenant, le prophète montre dans le message toujours la plus grande bataille jamais livrée. Il ne faut pas enlever ça, il faut garder ça. Au paragraphe 62. Il montre que dans le naturel, lorsqu'il y a deux armées qui sont en confrontation, qui sont en guerre, alors ces deux armées qui sont des ennemis, l'un l'autre, doivent se trouver un terrain commun. Voyez-vous, un terrain commun qui va les appartenir. On appelle ça en anglais un no man's land. Donc, no man's land, ça veut dire un terrain neutre. Voyez-vous, ça vous appartient, ça m'appartient, ça appartient à toutes les deux armes. Voyez, un terrain neutre qui va servir de front de bataille. Puisqu'on ne fait pas la bataille n'importe comment. Non. Même dans le naturel, les rebelles ne peuvent pas venir faire la bataille ici en pleine ville capitale comme ça. Ils commencent à tuer les gens. Non, c'est pas comme ça. Ils doivent se trouver un endroit très loin de la ville. C'est là que se passera la bataille. Et celui qui gagne en prendra le contrôle de la ville. Voyez, parce que vous ne devez pas tuer les civils. Sinon ça devient le crime de la guerre. Et on va vous poursuivre. C'est pourquoi il faut trouver un terrain neutre où il n'y a pas de civils. Il n'y a que des militaires ainsi que leurs armes. Et les deux armées vont se trouver là-bas. Ils vont essayer leur force. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle le front de bataille. Ou encore
le champ de bataille. Donc c'est là que les deux puissances se rencontrent. Et chaque armée va tester sa force contre l'autre armée. Il s'agit donc d'un lieu commun de rencontre. C'est ce qu'on appelle le champ de bataille. Voyez? Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et vous savez qu'il existe des armées, n'est-ce pas? Voyez-vous? Secouez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, il existe deux armées. Et dites-lui que le sommeil ne t'emporte pas. Il existe deux armées. D'une part, l'armée de Satan. Et d'autre part, l'armée de Dieu. Et vous devez appartenir à l'une de ces deux armées. Est-ce que vous le savez, mes frères? Chacun de vous, c'est un soldat. Voyez-vous? Ne vous en faites pas. Vous êtes un soldat. C'est pourquoi nous chantons en avant, soldat du Seigneur. Un chrétien est un soldat. Ma soeur, vous êtes un soldat. Mon frère, vous êtes un soldat. J'aimerais que chacun de nous dise: je suis soldat du Seigneur. Je suis soldat du Seigneur. Voyez, nous sommes des soldats. Parce qu'il y a deux armées. D'un côté l'armée de Dieu et de l'autre côté l'armée de Satan. Voyez-vous? Maintenant le prophète montre que les deux armées, l'armée de Dieu et l'armée de Satan, ont choisi comme lieu commun de rencontre, qui est considéré comme le front des batailles. Est-ce que quelqu'un connaît ce lieu-là? Est-ce que quelqu'un connaît ce lieu-là? C'est quoi? C'est quoi, Papa Chichi? Le lieu de rencontre. Ah, que Dieu vous bénisse. Ce sont les pensées. Ah, donc vos pensées là, c'est un terrain neutre. Donc les deux armées s'y retrouvent. L'armée de Dieu vient là-bas. Et l'armée de Satan vient aussi là-bas. Ne pensez pas que vos pensées appartiennent à Dieu. Point barre. Non, non. Dieu a disposé ça pour que lui passe par là et le diable aussi passe par là. Voyez? C'est pourquoi vos pensées ne sont pas sécurisées. Mais ce qui est sécurisé, c'est votre âme. Votre âme est sécurisée. Mais vos pensées ne sont pas sécurisées. L'unique façon de sécuriser vos pensées, c'est lorsque vous placez la parole dans votre cœur et que cette parole domine sur votre esprit et sur votre chair. C'est l'unique façon d'être sécurisé et d'être fortifié. Et c'est la seule chose qui nous fortifie, c'est la parole. Voyez-vous, si la parole n'est pas en vous, n'importe quelle pensée
pensée traversera votre esprit. Voyez-vous, c'est un champ de bataille. Voyez-vous, c'est un lieu de rencontre commun entre Satan et Dieu. Ils se rencontrent où? Dans votre tête. C'est pourquoi Abraham déclare que depuis le jardin d'Éden, Satan a choisi la tête. Tandis que Dieu a choisi quoi? Il a choisi le cœur. Dieu n'habite pas dans vos pensées, dans votre esprit, dans vos pensées. Non. Dieu habite dans votre cœur, qui est la troisième partie du temple, le Saint des Saints. Voyez-vous, c'est là que Dieu habite. N'est-ce pas, mon frère? Ne dormez pas. Réveillez le frère. Ne dormez pas. Suivez ça. Ça va vous aider. Ce sont des enseignements très rares. Ce n'est pas pour nous glorifier. Peut-être vous ferez 10 ans. Vous n'avez jamais entendu parler. Ce sont des enseignements très complexes. La plupart des prédicateurs n'aiment pas toucher à ça. Parce que la plupart ne comprennent même pas. Par où commencer? Cheminer comment? Terminer où? Sans bruit. Voyez, si vous avez l'occasion d'écouter ça, soyez attentifs. Parce que ça fait 7 ans que j'ai prêché sur la démonologie. Dieu est venu me dire de reprendre ça. Alors 7 ans après. Et maintenant, après ça, je ne sais pas combien d'années ça va prendre pour revenir sur la démonologie. Soyez attentifs et comprenez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, venez me voir. Posez-moi des questions. Je vais vous expliquer. Pour vous donner la clarté. Pour éclairer la lanterne. Voyez-vous, c'est très nécessaire. Voyez-vous, c'est vraiment un enseignement pragmatique. Voyez-vous, donc c'est ce que vous vivez chaque jour. C'est pourquoi nous insistons sur ça. Voyez, donc le champ de bataille, c'est votre esprit. Ce sont vos pensées. Maintenant, pourquoi les deux puissances ont-elles choisi la pensée de l'homme comme front de bataille? Pourquoi? C'était choisi. Pourquoi? Voyez, le prophète répond, il dit, c'est parce que c'est dans la pensée humaine que les décisions sont prises. Voyez, toutes les décisions, vous les prenez d'abord dans votre pensée. Le cœur ne fait que subir ce que vous avez pris comme décision dans vos pensées. Voyez-vous, c'est le lieu où se prennent les décisions. Voyez, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. C'est pourquoi faites attention avec le raisonnement. Faites attention avec vos pensées. Ne prenez pas n'importe quelle décision, puisque ça aura de l'impact sur vous. Et le prophète dit que ce que nous sommes
nous tous, ce matin, c'est le résultat de la décision que nous avons prise nous-mêmes il y a de cela 5 ans. C'est ça. C'est comme ça que l'homme évolue. Vous êtes continuellement le résultat des décisions que vous prenez vous-même. Et ne condamnez pas Dieu. Voyez-vous, ne condamnez pas Dieu. Parce que le libre arbitre, la volonté, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend uniquement de vous. Oh, je me sens bien. Et le prophète dit, au paragraphe 64, il dit que c'est parce que c'est dans la pensée humaine que les choix sont opérés. Voyez-vous, on opère les choix. C'est à partir de la pensée. Voyez, c'est là que vous opérez le choix. Soit du bien, soit du mal. C'est d'abord dans vos pensées. Ce n'est pas dans le cœur. Le cœur va subir. Voyez-vous, il va subir le résultat de votre choix. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Donc votre pensée, c'est le champ de bataille. C'est le front de bataille. C'est le lieu commun de rencontre entre Dieu et Satan. Entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, le prophète pose la question. Comment se fait-il, comment se fait le déroulement du combat entre Dieu et Satan dans la pensée de l'homme? Ils se combattent de quelle manière? Certainement que chacun de vous s'est posé cette question-là. Comment Dieu et Satan entrent-ils en collision, dans le combat, dans les pensées de l'homme? Ça se fait comment? Voyez, de quelle manière la puissance de Dieu et la puissance de Satan opèrent-elles dans la pensée de l'homme? Voyez, ça se fait comment? Et le prophète explique au paragraphe 70. Peut-être là-bas nous allons lire au paragraphe 70. Il est en train de montrer que la première chose, c'est que Dieu commence d'abord par établir sa parole dans votre esprit, c'est-à-dire dans vos pensées. Dieu va placer sa parole. Il va faire entrer sa parole dans vos pensées. C'est la première chose qu'il fait. Voyez? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Après ça, la chose suivante, c'est son ennemi, le diable, qui va faire. Il va faire quoi? Par contre, Satan va entrer aussi là-bas. Et il va essayer d'amener vos pensées, de les inciter à douter de la parole de Dieu que Dieu a placée dans votre...
il place la parole. C'est la sémence, n'est-ce pas? Maintenant, l'ennemi vient. Il entre dans la même pensée. Mais il vous dit que la parole que Dieu a établie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas correct. Ne croyez pas. Il crée le doute dans vos pensées en rapport avec la parole de Dieu qui est placée dans vos pensées. Maintenant, tout dépendra de vous. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi le prophète a dit quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire. Il dit par conséquent, Satan a commencé au point principal à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. C'est tout ce que le diable fait. C'est d'amener votre esprit, de vous inciter à douter de la parole de Dieu. Maintenant, écoutez. Et pourtant, Dieu a commencé au point principal à faire quoi? À établir sa parole dans cet esprit. Et il dit voilà, c'est ça qui agit. C'est comme ça que le combat s'est fait. En réalité, le combat entre Satan et Dieu, ça commence dans vos pensées. Et ça se fait comment? C'est Dieu qui place sa pensée, sa parole dans votre esprit, dans vos pensées. Et immédiatement après ça, le diable vient vous inciter à régner la parole que Dieu a placée dans votre pensée. N'est-ce pas, frère Meshach? C'est comme ça. Mais il va vous dire, ce que Dieu a dit ici, ne croyez pas. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Il va vous amener à douter de la parole de Dieu. Voyez? Et c'est ça. Et là, le prophète pose la question, quelle sera la finalité? Quelle sera l'issue de ce combat? Quelle sera l'issue? Et qui va remporter? Est-ce Dieu ou Satan? Qui va remporter? Et je sais que parmi vous, vous dites non, c'est Dieu qui va absolument remporter. Ce n'est pas seulement Dieu. Dans cette bataille-là, tantôt, Dieu et tantôt c'est Satan. Et qui fait vaincre l'un de deux? C'est vous-même. C'est vous-même qui allez faire que Dieu ait la victoire ou que Satan ait la victoire. C'est votre libre arbitre, votre volonté face à la parole que Dieu place en vous. Vous avez une grande responsabilité. N'est-ce pas, frère Finet? Il ne faut pas dormir. C'est là où le prophète a parlé de deux chiens qui se trouvent en chacun de vous. Les deux chiens, ce n'est pas dans l'âme. L'âme n'a rien à voir avec les deux chiens. Dans l'âme, il n'y a qu'un seul chien qui peut y entrer. Soit le chien blanc, qui est la foi, qui est Dieu, soit le chien noir, qui est Satan, qui est le doute, l'incrédulité. On ne peut pas avoir les deux ici. Non, monsieur. Mais quand il s'agit de deux chiens,
chiens, c'est dans vos pensées. Dans vos pensées, il y a toujours les deux armées en opposition. D'un côté, Dieu qui vous donne sa parole, qui établit sa parole dans votre pensée, et de l'autre côté, le diable qui vient vous inciter à renier la parole, à la rejeter. Voyez-vous, et tout dépendra de vous-même. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham parce qu'il avait eu la vision de deux chiens. J'ai vu deux chiens, l'un blanc et l'autre noir, qui se battaient. Maintenant, je ne comprends pas. Je suis venu pour que tu me donnes l'interprétation. Le frère Branham a dit que c'est simple. Ce sont les deux natures. La nature pécheresse et la nature de Dieu. Qui se battent dans vos pensées. Maintenant, il a posé la question. Frère Branham lui a posé la question. Maintenant, quand tu voyais ta vision là, quel est le chien qui remportait la victoire? Est-ce que c'était un seul chien qui remportait? Il a dit non. Il a répondu, il a dit tout dépendait du chien que je nourrissais mieux. Il dit quand je nourrissais mieux le chien noir, le chien noir avait l'emprise sur le chien blanc. Et quand je nourrissais bien le chien blanc, alors le chien blanc avait l'emprise sur le chien noir. Et c'est ce que Frère me dit. Le résultat, ça dépendra du chien que vous nourrissez mieux. Voyez, est-ce que vous nourrissez la nature divine ou bien vous nourrissez la nature pécheresse? Voyez-vous, pour avoir la victoire, il faut nourrir mieux la nature divine. Et la nature divine est nourrie par quoi? La nourriture de la nature divine, ce ne sont pas les matembele. Voyez, ce n'est pas le soso. Votre âme n'a pas besoin de matembele. La nourriture dont il est question pour nourrir votre nature divine, c'est la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu, même ses pensées deviennent fortes. Et quand le diable vient pour le tenter, il ne va pas tomber facilement. Pourquoi? Parce qu'il a nourri la nature divine. Voyez-vous, qui se bat avec la nature pécheresse, ou au front de la taille, qui est les pensées. Voyez-vous, et c'est comme ça. Mais si vous vous nourrissez plus, le chien noir, c'est le chien noir qui va dominer. Voyez, nous pouvons prendre même tout un mois pour vous expliquer comment vous nourrissez. Vous nourrissez le chien blanc. Premièrement, quand vous venez écouter la parole de Dieu. Voyez? Et deuxièmement, quand vous croyez la parole de Dieu.
vous la mettez en pratique. Voyez-vous, vous nourrissez le chien blanc. Mais toutefois, que vous vous éloignez de la parole, le jour du culte, vous êtes en train de jouer le Nintendo. À cet instant-là même, le chien qui est nourri, c'est le chien noir. Et quand la tentation viendra, vous tomberez comme une mouche. Vous n'allez pas résister. Pourquoi? Parce que le chien blanc n'est pas nourri. Il est devenu maigre. Vous avez nourri le chien noir avec Paris Foot. Écoutez, toutefois que vous jouez au jeu du hasard, vous nourrissez le chien noir. La nature péchée. Et puis le chien noir devient fort. Voyez. Et quand le diable viendra, il va vous terrasser. Non, pasteur, je ne comprends rien. Dans ces jours, je suis devenu faible. Écoutez, l'origine de ta faiblesse, ce n'est pas Dieu. L'origine de ta faiblesse, c'est toi-même. C'est ton libre arbitre, ta volonté, qui nourrit le chien noir. Voyez, au détriment du chien blanc. Voyez, vous venez à l'église une fois par mois. Mais vous êtes à la télévision tous les jours. Maintenant, je vous pose la question. Répondez-moi. Maintenant, entre les deux chiens, qui est bien nourri? Qui est bien nourri? Le chien noir. La télévision, c'est la nourriture préférée du chien noir. Et puis aujourd'hui, il s'est ajouté une autre nourriture. C'est le fameux Android. Internet, la nourriture préférée du chien noir. Quelqu'un qui se réveille avec l'Android. Et toute la journée, c'est l'Android. Il entre ici, il va sur TikTok, il vient sur Facebook, il vient sur WhatsApp, il va sur Instagram. Écoutez, tu fais la ronde du monde. Ça c'est nourrir le chien noir. Voyez, vous nourrissez le chien noir. Voyez, et vous n'aurez pas la foi. Jamais. Un simple mal de tête, vous tremblez. Et les sorciers veulent me tuer. Vous savez, la peur là, ça vient de votre Android. Voyez, vous nourrissez tellement le chien noir. Et le chien blanc est devenu maigre. Le chien blanc vient se nourrir. Il vient se nourrir une seule fois par mois. Et puis on vous pousse même de venir. Tu ne te fais pas voir. Demain je serai là.
Mais maintenant, le chien blanc sera nourri comme écoutez, ces choses, nous vous les disons, c'est réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez être fort, aimez la parole. Et venez écouter la parole. Que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Ce n'est pas en restant chez vous. Voyez? Et d'autres, quand vous lui demandez pourquoi vous ne venez pas, j'étais en train d'écouter la bande. Et puis vous allez vérifier. Il vous a menti. Vous savez, ce n'est pas facile d'écouter la bande. Écoutez la bande. Parmi les choses que le diable combat, c'est l'écoute des bandes. Et que vous appuyez sur play. Et que la parole de Dieu se met à retentir. Vous allez entendre le message intitulé La plus grande bataille jamais livrée. Le sommeil vient. Et puis à un moment donné, la bande est en train de jouer seul. Mais papa, yo tu mis la bande, on l'a lu, mais tu dors, on va ronfler. Écoutez, laisse les blagues là. Venez écouter la parole de Dieu. Écoutez, la bande, ce n'est pas facile. Nous mettons les bandes ici au tabernacle. Et je vois comment les gens parlent. Voyez, la bande, la voix de Dieu enregistrée, en train de retentir. Et vous voyez quelqu'un en train de dormir. Honte à vous. Et le jour du culte, vous ne venez pas. Et vous nous trompez. Vous écoutez les bandes. Et d'autres, où est-ce que tu étais, frère? Donc, ce dimanche, j'étais poussé à lire la brochure. Est-ce que ce que tu dis là est vrai? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent même plus les brochures. Et ils n'en ont même pas. Et ils ne lisent pas. Voyez, c'est resté pour les prédicateurs. Mais vous allez nourrir le chien blanc comment? C'est de cette manière. Quand vous lisez la parole, et le chien blanc grossit. Vous écoutez la parole, le chien blanc grossit. Voyez-vous, vous venez à l'église, le chien blanc grossit. Et le chien noir maigrit. Et quand le diable viendra vers la table, tu vas le raser. Et puis il va tomber. Il ne sera pas fort. Voyez? Parce que vous avez édifié le chien blanc. Voyez? Et autre chose, c'est la prière. Il faut prier. Il y a des gens qui ne prient pas. La prière est une chose étrangère. Quelqu'un qui ne peut pas prier une seule heure. 60 minutes. Incapable. Il peut même commencer à manger sans prier. Il se réveille, il porte les habits, il se lave, il prend son sac,
Il sort sans prier. Il entre au bureau sans prier. Il travaille sans prier. Il entre dans le transport sans prier. Partout il va, il prie. Non, vous ne nourrissez pas le chien blanc. C'est le chien noir que vous nourrissez. C'est très dangereux. Parce que dès que le diable vous tente, c'est fini. Vous tombez à la renverse. Aimez la prière. Priez beaucoup. À chaque instant et partout. Vous êtes dans le bus, vous inclinez la tête, vous priez. Vous entrez au bureau, vous inclinez la tête, vous priez. Vous vous réveillez du sommeil, la première chose, inclinez votre tête, priez. Voyez, au cours de la journée, et avant de dormir, inclinez votre tête, priez. Aimez la prière. Voyez, et autre chose, aimez aussi le jeûne. Ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, les frères sont en train de rejeter le jeûne parce qu'ils ont reçu les 7 sceaux. Les 7 sceaux n'ont pas exclu le jeûne et la prière. Vous avez la totalité de la vérité. Associez la prière, associez le jeûne, vous verrez la puissance de Dieu. Comment ça va se développer. Vous nourrissez le chien blanc, vous devenez fort. Voyez, c'est comme ça que ça marche. N'est-ce pas, Papa Guilin? C'est comme ça que ça marche. Donc, ne négligez pas ces choses. Voyez-vous, aimez la parole. C'est comme ça que ça devient une fortification pour vous. Voyez-vous, donc tout dépend de la décision que vous prenez, du choix que vous opérez entre les deux propositions. Soit accepter la parole de Dieu, sinon douter de la parole de Dieu. C'est tout simplement ça. Et la décision ou le choix, ça dépend de votre libre arbitre, de votre volonté. Voyez, lorsque votre libre arbitre ou votre volonté accepte la parole de Dieu, alors elle ouvre la porte du cœur, la porte de l'âme, pour livrer passage à la parole. Voyez, quand vous prenez la décision dans le cœur, je voudrais dire dans la pensée, alors la parole va entrer dans le cœur. Voyez, et le prophète nous dit que le fait de porter le choix sur la parole de Dieu dans les pensées, c'est ce qu'on appelle accepter la parole. Parce qu'il y a la différence entre entendre la parole, accepter la parole et croire la parole. Et la quatrième chose, ce sera la matérialisation de cette parole. Il y a la différence. Ne confondez pas ça. Voyez, on parle de accepter la parole. C'est lorsque, dans vos pensées, vous choisissez la parole de Dieu. Et vous rejetez le doute. Vous dites non. Moi, je crois la parole de Dieu. Elle est la vérité. Au niveau de vos pensées, la parole est vraie.
c'est une vérité. Est-ce qu'il y a la différence entre une vérité et une réalité? Au niveau des pensées, la parole est sous forme d'une vérité. Mais quand elle entre dans le cœur, c'est alors qu'elle devient une réalité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Donc le fait de faire descendre la parole dans le cœur, c'est ce qu'on appelle croire la parole. Voyez, vous croyez la parole lorsque cette parole se retrouve dans votre cœur. Mais quand la parole est encore au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, vous l'acceptez. Donc vous l'avez accepté. Et elle est une vérité. Mais elle n'est pas encore une réalité. Jusqu'au jour où elle descendra dans votre cœur. C'est là que la parole devient une réalité. Réalité, ça veut dire qu'elle va se réaliser. Elle va s'accomplir. Voyez, et le prophète a posé beaucoup de questions. Il a posé la question, comment la parole de Dieu va-t-elle produire l'effet en vous? Toujours dans la même prédication. Et la première chose, il dit, il faut d'abord écouter ou entendre la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut accepter. Accepter, comme je venais de l'expliquer, c'est faire entrer la parole dans l'esprit, dans vos pensées. Voyez? Et la troisième chose, il faut faire descendre la parole dans le cœur. Maintenant, quand la parole se trouve dans le cœur, à partir du centre du cœur, la parole de Dieu va alimenter tous les canaux. Voyez? Elle va prendre en charge toutes les parties de votre être. Votre âme, votre esprit et votre chair. Donc la parole va dominer. Va prendre en charge. Et c'est dès ce moment-là que la parole de Dieu va se manifester en vous. C'est-à-dire qu'elle va s'accomplir, elle va accomplir son effet. Voyez, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. N'est-ce pas, Meshach? Tu ne dois pas dormir. La parole commence toujours par être entendu. La première chose, vous entendez Dieu vous parler. Voyez-vous? Et après avoir entendu, cette parole entre dans vos pensées. Et quand la parole entre dans vos pensées, c'est ce qu'on appelle accepter la parole. Vous l'avez accepté. Voyez-vous? Mais ça ne doit pas rester dans vos pensées. Voyez? Parce que ça va rencontrer le diable qui va vous inciter à rejeter la parole, à renier la parole. Voyez?
Voyez. Maintenant, il faut que cette parole-là entre dans l'âme. Voyez-vous? Et maintenant, c'est ce que fait le libre arbitre. Après avoir accepté, il va faire descendre la parole dans le cœur. Et ça devient ce qu'on appelle la foi, croire. C'est alors que vous croyez. Voyez, vous croyez la parole, ce n'est pas dans vos pensées. Vous croyez la parole lorsqu'elle est dans votre cœur. Et ce sont des choses vraies. Même tel que vous êtes assis là, il y en a qui ont entendu et qui n'ont pas accepté. Et il y en a qui ont entendu et qui ont accepté. Et la parole est dans les pensées. Maintenant, il y en a qui ont entendu, qui ont accepté et qui ont cru. Et là, la parole est dans le cœur. Et il y en a qui ont déjà vu cette parole être manifesté, être matérialisé. C'est comme ça que ça s'est fait. N'est-ce pas, frère Chichi? La parole de Dieu est tout simplement merveilleuse. Et si vous comprenez ça, vous devenez un petit Dieu et vous dominerez Satan. Et vous allez le vaincre n'importe où, dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quand. Voyez, ces choses sont aussi réelles que des fois des faux cas. Voyez, et le prophète donne un exemple pour expliciter. Au paragraphe 335, il parle de notre père Abraham. Parce que Abraham, pour voir la matérialisation de la promesse de Dieu, de la parole, il est passé par toutes ces étapes-là. Voyez-vous, il est passé par toutes ces étapes. La première étape, il a entendu la parole de Dieu lui parler. La deuxième étape, il a accepté la parole de Dieu dans ses pensées. Et la troisième étape, il a cru la parole de Dieu dans son cœur. Et la quatrième chose, c'était la matérialisation. La venue du fils promis, qui est Isaac. Et c'est comme ça que Dieu traite avec chacun de nous. Est-ce que vous croyez que nous sommes la postérité royale d'Abraham? Il est notre père dans la foi. De la manière que Dieu a traité avec lui, Dieu traite également avec chacun de vous. Oh, si vous voulez croire, dites Amen à la parole. Voyez, Abraham a commencé par entendre. Il avait entendu la parole d'un homme. Non, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole d'un homme. Non, de ce qu'on entend la parole de Dieu. Ce qui donne la foi, c'est uniquement la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est l'unique chose qui donne la foi. Voyez-vous, et c'est ce qu'Abraham avait entendu. Je me rappelle que c'était un jour dans la matinée, alors qu'il était dans sa ferme. Il était allé chercher du gibier pour venir manger avec sa femme. Voyez, et sa femme était stérile. Voyez-vous, et il a entendu une voix audible l'appeler Abraham. Et il a regardé, il n'a vu personne.
Mais cette fois, ça provient d'où? Et la femme lui dit, prends ta femme, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je vais te montrer. Et je te donnerai une postérité. Et ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Et c'est ce qu'il a entendu. Et tu auras un fils. Et c'est par ce fils-là que tu rempliras la terre. Voyez. Alors que sa femme était stérile. Ils avaient déjà quel âge? Sarah avait 65 ans. Et Abraham en avait 75. Voyez, Sarah avait largement dépassé la ménopause. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Mais Abraham a entendu quoi? La parole d'un homme. Non. Il a entendu la parole de Dieu qui lui a dit avec ta femme Sarah, vous aurez un fils qui sera la source de bénédiction de toutes les nations. Est-ce que Abraham a douté? Non. La première chose, il a entendu. Et puis la deuxième chose, il a accepté. Il a dit que ce que j'ai entendu, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours la vérité. Écoutez, la parole de Dieu, pour être acceptée dans la pensée, il faut accepter que c'est la vérité. Voyez, et là ça entre dans les pensées. Il a dit ça, c'est la parole de Dieu. Ici il n'y a personne. Je suis loin de la civilisation. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est une voix surnaturelle. C'est Dieu parle d'une façon, tantôt de l'autre. C'était une voix audible. Mais loin de la civilisation. Et il a accepté ça. Il a mis ça dans ses pensées. Et puis ça a tourné. Donc je dois quitter ce pays. Le pays de Karan. Je dois aller là où Dieu va montrer. Voyez, je dois prendre ma femme. Et puis nous aurons un enfant. Ce sera un fils. Et il sera la bénédiction de toutes les nations. Et la troisième chose, Abraham a cru dans la parole de Dieu. De croire, c'est agir selon la parole. Voyez-vous, aussi longtemps que vous avez reçu la parole, mais vous n'avez jamais agi selon la parole que vous avez écouté, c'est que vous l'avez accepté, mais vous ne l'avez jamais cru. Dans le message intitulé Le Consolateur, Frère Branham déclare que croire la parole, ça veut dire agir selon elle. Voyez-vous, ce n'est pas le simple fait de l'accepter. Non, il y a la différence entre accepter la parole et croire la parole. Vous ne croirez pas la parole à moins que vous agissiez selon la parole. Et si vous n'agissez pas selon la parole, vous ne l'avez pas cru. Mais néanmoins, vous l'avez accepté
comme étant la vérité. Accepter la parole comme étant la vérité, c'est une chose. Mais croire la parole comme étant la réalité, en est une autre. C'est ça le combat. Voyez-vous? Et comment Abraham a cru? Et quand est-ce qu'il a cru? Il a cru le jour où il a pris sa femme. Et il a pris tous ses effets. Et ils sont sortis des Charan. Et ils se sont dirigés là où Dieu l'avait indiqué. C'était vers le désert. En Canaan. S'il venait de Babylone, là où se trouve l'actuel Irak. C'est là d'où venait Abraham. Et puis il s'est dirigé vers Canaan. Canaan, c'est là où se trouve la Palestine. Israël. En cela. Et il s'est dirigé là. Voyez-vous? Et la Bible dit qu'il avançait sans savoir où il va. Obéissant seulement à la parole de Dieu. Voyez-vous? Il a d'abord entendu la voix qui lui a parlé. Et il a accepté ça dans ses pensées. Et il s'est mis à agir selon ce que la parole lui a dit. C'est alors qu'il a cru. Voyez-vous? Il avait ces trois choses. Voyez? Et quand il évoluait, il n'avait aucun nombre de doutes en lui concernant la promesse de Dieu. Écoutez, pour voir la promesse de Dieu s'accomplir, le grand ennemi de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est quoi? C'est le doute. C'est ça Satan. Tout doute qui vient dans votre esprit, voyez, pour vous faire douter de la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que Satan. Voyez, rejetez ça. Voyez-vous, confiez-vous dans la parole de Dieu et allez de l'avant. Vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, ne reculez pas. Et Abraham n'avait aucun nombre de doutes. Voyez, le prophète montre que si vous voulez faire quelque chose et qu'il y a un nombre de doutes qui s'installe en vous, même si c'est un petit doute, il dit il ne faut pas continuer. Parce que ça ne marchera pas. Vous avez déjà douté. Écoutez, vous voulez réussir, même dans la vie, n'ayez aucun nombre de doutes. Voyez, croyez dans ce que vous voulez que Dieu fasse. Rien que ça. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que les choses marchent. Le temps nous manque. J'allais vous relater un petit anecdote, une petite histoire d'un ami. C'est un ami avec qui nous avons grandi. Quand j'ai pris le message, ils sont allés faire la prêtrise catholique. Voyez-vous, parce que nous étions tous orientés vers là. Mais moi, Dieu n'a pas voulu. Il m'a attiré dans le message. Et on continue. Et puis, mon ami là, il a fait ses études, petit séminaire, et puis il arrive à la dernière année pour être ordonné. Parce qu'il était déjà ordonné comme diacre. Maintenant, il fallait qu'on puisse l'ordonner comme prêtre. Comme monsieur l'abbé. Et maintenant,
il a eu des problèmes avec le recteur. C'était des malolés là-bas à Kananga. Et puis on l'a chassé. À la dernière année. Avec sa robe là de diable. On l'a chassé. Et puis il est venu ici à Kinshasa. Et puis je l'ai rencontré. Il est vraiment l'un de nos amis intimes. Moi et les autres, nous lui avons dit, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Il faut que tu te maries. Que tu te maries, que tu aies des enfants, c'est fini. Comme nous sommes déjà mariés, nous avons des enfants. Et tu es intelligent. Il est très intelligent. Et il nous a regardé, il a dit, moi tel que je suis, dans ma tête, c'est de devenir prêtre ou rien. Je n'ai rien d'autre dans ma tête. Moi encore dans mon cœur, en dehors du fait de devenir un jour un prêtre ordonné dans l'église catholique. Lui avons dit, non, tu peux entrer même dans l'église orthodoxe. Il a dit, moi seulement dans l'église catholique romaine. Mais on t'a chassé. Il a dit, je finirai par être ordonné. Et puis, et comme il croyait en lui-même, et puis il est entré, il a commencé à faire la théologie. À la faculté catholique, c'est gratuit. La théologie, c'est gratuit. Mais si vous allez au droit, vous payez. La sociologie, vous payez. Mais si vous apprenez la théologie, surtout si vous avez été déjà au séminaire, c'est gratuit. On vous donne même la bourse. On vous donne même l'argent. Étudie. Et puis il a étudié, il a terminé la licence. Et puis nous avons dit, mais maintenant tu fais quoi, papa? Il a tenté dans toutes les congrégations. Ici à Kinshasa. Le recteur là avait envoyé des lettres partout pour qu'on ne puisse pas le recevoir. On l'a rejeté partout. Les catholiques sont organisés. Si vous faites un forfait, alors vous partout. Maintenant, quand il a terminé, il nous a dit, je vais voyager pour la République centrafricaine. Il a pris l'avion, il est allé là-bas. Il a sollicité une congrégation, on lui a accepté. Et puis il est entré. Il a commencé à étudier pour terminer, qu'on puisse l'ordonner. Le même recteur là a appris. Il est en République centrafricaine. Il a écrit. Il a envoyé la lettre. Le même jour que la lettre est arrivée, on est venu le faire sortir. Tu es indésirable, non? Tu étais chassé chez toi, là, chez vous, là-bas au Congo. Tu es une mauvaise personne. On l'a chassé. Et il a pris l'avion et il est rentré. Nous sommes venus encore, papa. Donc tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que ça ne va pas. Vous savez, il nous a regardé en fait. Il dit, donc ce que vous me proposez, ça n'existe pas chez moi. Moi, c'est d'être prêtre catholique ou rien. Et je crois que tôt ou tard, je finirai par être ordonné prêtre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais commencer à enseigner tout simplement. Et Dieu lui-même créera le chemin. Et puis, il a commencé à enseigner le latin dans les écoles parce qu'il connaît vraiment le latin. Dans les écoles catholiques. Et puis, on lui paie. Et maintenant, pendant qu'il faisait ça,
le recteur là, qui était en conflit avec lui, a connu un accident en Italie, et puis il est mort. Donc le premier obstacle est parti. Il a dit, ah vraiment, le premier obstacle est parti. Mais il a tenté d'intégrer les congrégations. On lui disait, non, toi, tu es un fautif. Tu ne veux pas. Mais il nous disait toujours, moi, je dois être ordonné. Et je suis persuadé. J'ai la foi dans mon cœur, dans mes pensées, dans tous mes sens. Je crois à une chose. Un jour, je serai ordonné. Et puis nous avons compris qu'il avait... il était sérieux. Et nous l'avons laissé. Vous savez, quelques temps après, l'évêque de leur diocèse, puis, on a fait de lui l'archevêque. Maintenant, on a choisi, le pape à Rome a nommé un autre évêque. Et puis, l'évêque qu'on avait nommé, du même village que mon ami là. Et puis son cousin. Et on le nomme là-bas évêque. Et puis après on a nommé. Mais celui-là, c'est fini. Celui-là, c'est mon cousin. Et puis nous sommes de même chose. Et puis dès que l'évêque est arrivé ici à Kinshasa, il est allé. Quelqu'un te cherche. Et l'évêque l'a reçu. Oh, mon cas. Oui, je connais ton cas. Je sais que tu as beaucoup souffert. Est-ce que tu as un bout de papier là-bas? Oui, donnez-moi. Et puis l'évêque a pris. Il a fait juste une petite note. Et il est là envoyé chez le prêtre là-bas à Bondeko. Je ne sais pas, il y a une congrégation là-bas. Va là-bas, on t'ordonne. Là-bas, ce n'est pas pour étudier, non. Tu as déjà beaucoup étudié. C'est pour t'ordonner. Ordonner ce prêtre-là. Et après quoi, je saurai ce que je ferai. Il est allé, il donne la note. On organise l'ordination pour lui seul. Et puis on l'ordonne. Et après l'ordination, l'évêque le prend, il l'envoie à Mweneditu. Et il devient curé d'une grande paroisse. Voyez? Et puis il nous a dit, vous voyez, je suis devenu prêtre. Alors j'ai compris que rien ne peut arrêter quelqu'un qui persévère. Voyez, si vous n'avez aucun nombre de doutes dans la chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous, Dieu le fera pour vous. Et il est capable de le faire. Que ce soit la maladie, si vous n'avez aucun nombre de doutes, ce matin même, Dieu est capable de vous donner la guérison. Que ce soit le travail, si vous n'avez aucune ombre de doute, Dieu est capable de vous donner le travail. La promotion au travail. Écoutez, si vous n'avez aucune ombre de doute dans votre cœur, vous êtes persuadé qu'il faut 10 sens. Les 5 sens de l'esprit, les 5 sens de la chair, votre cœur rempli de la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Votre ennemi, c'est le doute. Et chassez le doute de votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, Abraham n'a pas écouté aucun doute. Voyez-vous, et il a reçu la promesse à 65 ans et il a eu l'enfant 25 ans après. Et pendant toutes ces
années, 25 ans, Abraham n'avait jamais douté de la promesse de Dieu. Voyez, si vous ne doutez pas de la promesse de Dieu, ça s'accomplira toujours. Voyez, est-ce que quelqu'un croit ça? C'est comme ça que les choses marchent. Voyez, c'est ça la plus grande bataille jamais livrée. D'un côté, c'est Dieu qui vous donne sa promesse. Et de l'autre côté, c'est le diable qui vous incite à renier la promesse. Voyez-vous, il crée le doute. Voyez-vous, faites attention. N'admettez aucun doute dans votre cœur. Admettez seulement la parole. Croyez dans la parole sans ombre de doute et vous la verrez s'accomplir. Voyez, c'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyez au temps présent que vous avez déjà reçu ça. Dans le passé, alors vous le verrez s'accomplir dans le futur. Est-ce que vous avez vu la formule? Quand vous demandez quelque chose aujourd'hui, c'est le présent. Croyez que Dieu a déjà accompli ça. Quand quelqu'un vous dit, est-ce que vous avez demandé à Dieu? Dieu a déjà accompli ça. Dieu a déjà accompli ça. Vous mettez ça dans le passé. C'est alors que vous verrez la chose s'accomplir dans le futur. C'est comme ça que la foi fonctionne. C'est tout simplement comme du miel sur le rocher. Voyez-vous, ça pèse un peu. Oui, ça pèse un peu. C'est comme les données que je place sur le disque dur de l'ordinateur. Comme ça pèse, ça tourne avec ralenti. Mais ça finira par s'installer. Et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Il est tout simplement merveilleux. Voyez, et il est ici. Il va vous accorder tous vos besoins. Croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. N'ayez aucun nombre de doutes. Quelle que soit votre situation, que ce soit les études, vous avez besoin de la réussite. Ne doutez pas. N'ayez aucun nombre de doutes. Vous réussirez. Le doute, c'est le diable. Voyez-vous, n'acceptez pas que le diable vous domine. Vous faites le commerce, n'importe quelle profession, croyez que Dieu est avec vous. Le contraire, ça n'existe pas. Faites abstraction à tous les obstacles. Voyez-vous, croyez seulement dans la parole de Dieu, dans ce que vous voulez, que Dieu fasse pour vous, et il le fera, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Voyez, entendez la parole, acceptez la parole, croyez la parole, et vous verrez sa matérialisation. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Il est tout simplement merveilleux. Nous allons nous tenir debout pour chanter un cantique au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est merveilleux. Oh, merci Seigneur Jésus.